Excusez-moi, je suis un peu malade depuis quelques jours. Nous sommes honorés de savoir qu'on va jouer le match d'ouverture. C'est toujours une chance de recevoir ce genre de match. Parlant d'état d'esprit, je dois dire qu'il faut être très honnête de reconnaître que l'état d'esprit ne peut pas être le même quand vous ne vous êtes pas assez bien préparé comme les autres. Je crois il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Notre équipe a eu quelques difficultés sur le plan de la préparation. Bon, on a un match d'ouverture, il faut le jouer. Je crois on va essayer de mettre l'état d'esprit au niveau de ce qu'on peut vraiment attendre. On espère que ça sera bien. Pour les questions, vous levez la main, vous présentez le média, vous posez votre question. Dans toutes les réponses que vous apportez, vous ne cessez de parler des difficultés de préparation. Nous vous avons suivi depuis près de 3 mois et nous connaissons tout ce qu'il y a eu comme problème dans cette équipe. Beaucoup de mouvements d'humeur, mais axés sur un seul point, problème de récupération surtout. Quel discours vous avez tenu aux joueurs pour qu'ils essayent de surpasser psychologiquement ce problème et ne penser qu'au match? Un discours d'entraîneur qui a demandé aux joueurs de jouer. Je pense que si les joueurs sont là, d'ailleurs, il reste un nombre de choses. Un certain nombre de choses en train de se mettre en place. C'est l'occasion pour moi, depuis 2 ou 3 jours, de dire bravo aux dirigeants qui se sont réveillés, au président Fred, au président Moundia, à ceux qui sont vraiment bougés, aux supporters surtout qui se sont réveillés parce qu'ils ne nous ont pas lâché tout le petit temps où c'était difficile. Le discours, c'était de continuer à jouer parce que nous connaissons les réalités de Cameroun. Nous ne fabriquons pas un nouveau monde. Il n'y a pas trop de choses nouvelles sur le soleil. Et on essaie d'utiliser nos formes de discours à nous. Est-ce que ces discours-là tiennent le bon bout? Pour l'instant, je peux dire oui, parce qu'on a les joueurs qui ont accepté de revenir. Certains entraînent encore un peu, mais ceux qui sont revenus sont quand même revenus. Et on a dit on fait avec. Et puis tout le monde est en train d'aller dans le même chemin. En même temps, je voulais rappeler une chose. Je ne pense pas que nous allons jouer qu'un seul match, l'ouverture. Nous devons jouer un championnat. Nous avons l'ouverture qui va se jouer demain. Après, on a un match contre Panthère, on a un match contre Fauve-Azur, on a une suite. Il faut préparer la suite. Il ne faut pas tout casser maintenant ou tout détruire maintenant ou tout réussir maintenant. Et après, patatras, tout ce qu'il y a. Non, je pense qu'il faut préparer le championnat. Alors, vous parlez dans votre discours, vous parlez d'une impréparation. Moi, je voulais savoir, alors, est-ce que c'est fort de cette impréparation-là que vous avez choisi de constituer votre équipe avec des, je ne parle pas des vieux Pouska, mais des joueurs assez expérimentés? On a Alphonse Nchou qui est là, on a Serge Andoulou avec vous, Joe Koumbela ou encore Soumé, le gardien. Est-ce que c'est aussi ça qui vous permet de penser que voilà, sur ce premier match-là, j'ai quand même des bonhommes qui ont assez de l'expérience, qui ont de la bouteille, qui peuvent faire pencher la balance de mon côté. Et pour Tianchu, tu es l'un des, je veux dire quoi, des joueurs les plus expérimentés de l'équipe. Est-ce que une première journée comme celle-là, devant toutes les caméras qu'il y aura et les autorités, toi, comment tu essaies de diffuser à tes coéquipiers de ne pas gérer toute cette pression-là, même si tout match a une pression, mais celle-là particulièrement, comment tu conseilles tes coéquipiers à pouvoir gérer ce premier moment décisif de la saison? Mais Raph, merci pour ta question, elle est superbe. Je vais te surprendre, hein, l'effectif de Nusport est plus jeune qu'ancienne. Si tu n'as cité que cela, tu ne peux pas citer d'autres. Ça veut dire que si tu as 4 ou 5 jeunes, ou c'est anciens qui viennent encadrer la trentaine de joueurs que nous avons, tu comprends que l'équipe est plus jeune. En même temps, le fait qu'on ait des joueurs un peu matures n'exclut en rien la façon de se préparer. Ça n'a rien à voir avec la préparation. Même le joueur mature a besoin d'une bonne préparation. Je pense que si nous avions eu la préparation qu'on aurait souhaité, le discours que j'utilise peut-être serait autrement. Mais je pense pas que je l'ai dit plus haut. Non, il faudrait pas qu'on s'accroche forcément dessus pour penser que c'est l'impréparation qui pourra avoir été la cause d'un certain nombre de choses. Mais je dis qu'il y a
ça qui est capital et qui est important parce que professionnel que je suis, je pense que quand je suis pas bien préparé, il faut savoir comment m'organiser autrement. Maintenant, les quelques anciens joueurs que j'ai vont beaucoup plus apporter dans l'encadrement des jeunes. On a une équipe relativement très jeune. Vous allez la voir demain. Je pense que et c'est une équipe en dehors de ceux que vous avez cités, qui sont anonymes, qui vont découvrir la compétition pour beaucoup, pour la première fois. On souhaite, on espère que ça puisse ne pas faire un effet contraire à ce qu'on souhaite. Est-ce que vous avez une idée de l'équipe que vous affrontez demain et voilà l'année? Idée en tant que telle, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que c'est un peu mitigé. Oui, parce que je l'ai vu jouer la compétition africaine sans savoir que c'est elle qui va jouer, sans savoir que je vais être à Unisport. Mais avec l'œil de l'entraîneur, je regardais quand même quelques bribes. Je sais quand même que c'est une superbe équipe qui a deux très bons avançants, Yamdi et Jiforchou. Je sais qu'ils ont recruté Lobé, ils ont Ebolo qui sort de Fortuna, ils ont Fasseux. Ils ont Fassu. C'est honnêtement une équipe plus équilibrée quand même. Plus équilibrée peut-être que la nôtre. Aller faire match nul en match retour de compétition africaine à l'extérieur, ce n'est pas donné. C'est-à-dire que c'est une équipe qui se cherchait. Et avec le tournoi de Bafoussam qu'ils ont fait en gagnant Panthère au match de classement au tir au but, non, c'est une équipe un peu plus équilibrée, c'est une bonne équipe, mais avoir une idée à 100%, je vais être très honnête, non, je peux pas avoir une idée à 100%. Déjà que pendant que cette équipe travaillait, nous n'étions pas en train de travailler, donc il y a des choses qui vont forcément nous échapper, mais avec l'œil de l'entraîneur que je suis, il y a des choses que j'ai pu voir pendant le tournoi, pendant la compétition africaine. Voilà. Maintenant, est-ce que je vais me focaliser dessus complètement? Je pense qu'il faut que je me concentre beaucoup plus sur notre équipe pour que un certain nombre de choses ne nous échappent pas. Depuis la saison, c'est à la fin, vous, en tant que capitaine et fils de ce département, quel est le message à l'endroit de ces publics qui ont longtemps attendu ces événements, qui sera bel et bien demain? Pour coach, premier match pour vous, comment ça s'est passé les matchs lorsque tout le monde, tout le pays a les yeux à Bafang? Comment vous passez les matchs? La première question est posée à Alphonse Tchétchou. Alphonse Tchétchou, parlez un peu fort pour que le micro puisse capter la voix. Merci. Bonjour. Je pense que c'est une première que Unisport joue l'ouverture championnat à Bafang. Pour nous les joueurs, je pense que c'est pas un problème puisque nous avons l'habitude de jouer ce genre de match. Donc le message que j'ai eu à causer avec l'équipier, c'est de rester concentré, surtout de ne pas venir demain regarder que les spectateurs, c'est de rester concentré parce que nous avons notre objectif, c'est d'abord de remporter les 3 points de demain, puisque c'est la première journée et nous n'avons pas droit à l'erreur à domicile. La même chose avec le coach, puisque tout à l'heure je l'ai si bien dit, c'est un match d'ouverture et dans l'équipe il y a beaucoup de jeunes. Donc dès qu'ils viendront demain peut-être, ils regarderont les managers derrière, ils auront un peu la pression. C'est à nous de les conseiller, de leur demander de rester calme, surtout de se focaliser sur l'objectif, puisque le match d'ouverture, ça sera un match, il y aura tout le monde. Donc on doit savoir gérer la pression. On doit savoir gérer la pression pour mieux aborder le match. Quasiment quitté Ballon d'Or camerounais. Quelques années plus tard, tu retrouves la MTN et Louane. Quel est ton état d'esprit à l'aube de la nouvelle saison, toi qui fais déjà partie des cadres de ce championnat-là? Et ce championnat-là, comment toi tu le vois par rapport à cette époque où tu avais été Ballon d'Or? Oui, il y a un moment, j'étais hors du pays, puisque j'ai fait un tour en Guinée équatoriale. Donc, je suis revenu il y a de cela 2 ans. Je pense que j'ai trouvé l'Unisport en idée tout. Et la saison passée, j'étais avec l'Unisport, nous avons pu obtenir la montée en L1. Donc, et je me suis dit, bon, pourquoi ne pas encore essayer
pour une vraie fois avec Unisport. Donc, si je suis à Unisport, mon objectif est resté le même. C'est toujours d'être ballon d'or, d'être élu ballon d'or du championnat camerounais. Puisque s'il s'agit du jeu, je pense que je n'ai pas perdu mon talent. Donc, avec l'aide du coach, je pense que avec son aide, je vais retrouver le niveau que j'avais quand j'étais ballon d'or camerounais. Donc, l'objectif reste la même, d'être réélu ballon d'or du championnat camerounais. Dernière question sur les Pacards. Enfin. Oui, merci.